chez moi, pas loin de chez moi, à 3 arrêts de tram, il y avait un festival local qui était organisé, un festival en plein air, et auquel j'avais prévu d'aller. Wink wink. Mais il a été annulé à cause de la pluie. Ah, Et ben oui, c'est triste un peu parce qu'en plus, si j'avais suivi un peu leur page Facebook, et c'était des locaux, tu vois, qui faisaient ça, c'était des gens qui faisaient ça pour la passion, tu vois, pour la passion de la musique. hmm. Et je trouve ça un peu triste. Et ça me faisait remarquer que j'y connais rien du tout en termes de musique locale, en termes de. En- Mais non, mais je veux dire, j'y connais rien du tout en bâche pour protéger les tables de mix. Mais non, mais genre, je me dis, putain, ça aurait été bien parce que ça aurait un peu supporté la musique locale, hein, la scène locale de musique, mais Ouais. je remarque que jamais dans ma vie, ou si un peu quand je vivais à Dole, il y avait un groupe qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, je crois Carbone 14, quelque chose comme ça. Et ça, j'écoutais un peu, mais jamais dans ma vie, j'ai regardé ou j'ai écouté de la musique locale parce que c'est des gens qui habitaient près de moi. Et puis voilà, et du coup, toi, sur Dijon, ou à Dijon, pour les gens éduqués, Euh, est-ce que tu connais un peu ça, la musique locale? On n'a jamais parlé de ce genre de choses. Bah, ah, est-ce que je connais? Tu veux que ou je Est-ce te parle que, de mon expérience là-dedans? ouais, tes expériences un peu dans les scènes locales, voir un peu. Si, je Bah, sais que tu as déjà joué dans des clubs, enfin dans des bars. ouais, ouais, mais j'ai jamais vraiment, tu vois, les seuls groupes locaux que je suis allé entre guillemets soutenir, qui est un peu le sens, le mot large pour tout ce qui est soit acheter du merch ou juste les voir en live ou Du partager merch, leur putain, j'ai musique, toujours tu vois, tout ça. prononcé merc. De quoi? J'ai toujours prononcé merc, mais je sais Non, pas. c'est merch pour merchandising. Oh putain, on en apprend chaque Hein. jour. Mais non, mais c'est le but du jeton. Là, ça jetonne. Là, ça jetonne. Là où je tonne cher, là, mon pote. Ça jetonne. Et du coup, bah, c'était que dans les fêtes de la musique où, bah, de potes, il y a des gens qui faisaient leur petit groupe ou alors leur reprise, machin, et j'essayais de voir le plus de monde pour voir ce qui se faisait, mais il y a jamais eu de vrais groupes locaux que j'ai connus et que j'ai soutenus, en tout cas là où j'étais. Est-ce Et que. c'est un peu triste. Et d'ailleurs, mais l'un des projets que j'adorerais faire, c'est, bah, tu vois, je parle tout le temps la même chose, mais à Seattle, les Sub Pop Label et CZ Records, CZ Cruise, je sais plus. Le label, enfin, en gros, pour ceux qui connaissent Jack Endino, qui était l'ingé son euh, qui a, qui a lancé les Comment groupes il s'appelle? hyper locaux. Jack Endino. Ah, c'est le frère de Shirley? Shirley Andino? Oui, oui. Ah putain, non, tu l'as dit, t'as pas le droit. Ah merde! Normalement, Non, mais j'en étais pas sûr! on avait levé un jeton comme ça et bam, là, tu l'as Ah slap. putain, bam! Allez, allez. Ouais. Donc vas-y, attends, Ah, parle-moi de Jack Andino. et du coup, Jack Endino, en fait, lui, il était complètement à fond dans les groupes locaux. Ok. Et il s'est dit, bah, venez, je vous enregistre des trucs. Alors que les gars étaient suivis. C'était l'époque où ils jouaient dans les Cultura actuels ou les Fnac actuels, tu vois. Ok. Il y a des vidéos de Soundgarden où tu les vois jouer Au dans Cultura. des, voilà, dans des Cultura. Et le mec, lui, il était à fond. Et c'est grâce à ce genre de personnes que ces groupes locaux avaient déjà du, du merch, quoi, des vinyles, des EP à vendre, ce genre de trucs. Et aujourd'hui, il n'y a plus trop ça. Et moi, j'aurais adoré, je sais pas moi, créer un label pour rassembler tous les groupes qu'il y avait bah, à Dijon pour quand j'y étais, ou même faudrait relancer ça un petit peu, Mais je oui, mais trouve. est-ce que, flash forward jusqu'à maintenant, est-ce que les gens sont encore vraiment intéressés par la scène locale maintenant avec la globalisation du monde et la Bah non. digitalisation musicale? La question, c'est est-ce que tu as un SoundCloud ou pas, quoi. C'est surtout ça aujourd'hui. Puis vu qu'aujourd'hui, c'est surtout l'électro et les prods, chacun peut faire, tu vois, genre Petit Biscuit, le gars il s'est fait tout seul, il a mis en ligne sur SoundCloud ou je sais pas quoi, et il s'est fait repérer comme ça, je crois. Est-ce que ça existe encore, Et Bandcamp? ouais, ouais, moi je l'utilise. C'est vrai? Et bah c'est hyper utile parce que du coup Mais pour non, les toi, tu groupes, mets tes trucs sur SoundCloud. non, non, mais j'utilise Bandcamp pour acheter, justement, en fait, les groupes qui signent pas chez les gros labels et qui font des albums autoproduits Hein. utilisent Bandcamp pour vendre leurs trucs. Parce qu'ils n'ont pas de label, du coup. Ok. Et il y a quatre Mais groupes. attends, comment? Bandcamp, ça sert à quoi? C'est pour acheter de la musique?
Ouais, en fait, tu peux être artiste et tu te fais une page artiste et Ok, tu dis, bon bah voilà, moi il y a cet album, si tu le veux en MP3, c'est $6 minimum. ok, Et si tu veux la version physique, ça va être $10. Et il y a aussi le bundle avec le t-shirt, le machin, tu vois, ce genre de truc. ok. Et il y a 4 groupes. Je crois que j'ai acheté Il y a 4 4 groupes albums sur là-dessus. Bandcamp. Il y a 4 groupes. Je les ai tous achetés, tous achetés. Et non, et je trouvais ça vachement cool. Je trouvais ça vachement cool. Parce que du coup, tu peux déjà avoir euh, le process pour vendre des trucs à l'étranger existe déjà. Mais du coup, Et c'est vraiment que pour le merch et les CD, du coup, parce que si tu. Ou les supports physiques. Parce que si tu veux les écouter, t'as Spotify. Enfin, les non, gens mais ont Spotify. tu peux aussi acheter des versions numériques qui sont moins chères souvent des albums. Moins cher que quoi? Bah, si tu as acheté l'album MP3 et acheté l'album physique CD. Mais pourquoi acheter en MP3 vu que justement les gens ont Spotify maintenant, ont les services de streaming? Ça sert à quoi d'acheter quelque chose Bah, en MP3? alors, moi j'ai pas trop la réponse. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui font ça, mais ça existe. Ça existe. Toi, C'est tu le la même fais. raison pour laquelle des gens prennent des abonnements Spotify et puis ça se trouve le groupe, bah tiens, tu sais quoi, est-ce que ce groupe-là, le groupe auquel je pense, il est sur Spotify? Est-ce C'est que un j'ai groupe le de droit de quoi? browser les groupes même si je suis pas inscrit? C'est un groupe de quoi? Euh, c'est Ri... Putain, je sais même pas comment ça se prononce. Replacir. Ok, Replacir. Et en fait, je les ai découverts parce qu'ils ont signé chez Season of Mist, ok, qui est un vrai label. Du coup, ils ont sorti leur deuxième album qui est vachement bien. ouais, Et je me suis rendu compte que ils avaient un premier album qui était autoproduit et qui lui est dispo sur Bandcamp du coup. ok. Donc après t'as les labels, s'ils sont vraiment cool et passionnés, ils vont racheter les droits indépendants du premier album pour pouvoir le rééditer sous le nom du label avec pourquoi pas refaire les pochettes ou ce genre de choses. Et sinon, bah, ils laissent comme ça. Mais du coup, si tu veux, tu vois, moi je suis vachement content que ce groupe-là ait fait ça parce que sinon il y avait que leur deuxième album d'achetable physiquement. Et leur premier, bah tant pis, t'as que la version MP3. Mais tu sais que j'y pense, je repense à un truc maintenant, c'est qu'il y a peut-être 5, 6 ans, même peut-être plus que ça, j'avais acheté un album numérique. Tu sais, c'était l'album de French Quarter, je sais pas si, en plus c'était quand on était à l'UT ensemble que j'avais acheté. Ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis je l'avais mis une fois en soirée où il y avait toi, puis il y avait des potes à nous, c'était une soirée chez moi, et puis un ami commun à nous, qui est roux, avait dit c'est de la merde, tu veux pas mettre autre chose? Putain, c'est vrai? Oui. Je me souviens même plus ce que c'est French Quarter. C'est pas une espèce de jazz Non, folk c'est punk un avec peu. des cuivres? Si, ouais, un peu du coup. C'est une façon très très bizarre de le dire, mais Mais oui, oui, non, c'est mais un peu, si, c'est c'est un parce que peu du folk le punk avec peu de des cuivres. souvenirs que j'ai. Parce Oui, que je les avais connus parce qu'AJJ avait repris une de leurs chansons. oui, voilà, c'est ça, ouais. Parce que j'associais ça à la scène, Au au FP, folk punk, quoi. c'est Au ça. FP, ouais. Et non, voilà, du Ok. coup, et j'aimerais bien un peu plus m'intéresser aux scènes locales. Et j'ai un prof en plus qui fait de la musique ici. Et Ouais. j'aimerais bien l'approcher parce que lui, il s'y connaît vachement apparemment. Et connaître un peu plus ce qui se fait au niveau local, à Bordeaux maintenant. Mhm. Et, En plus, il y a de quoi, hein. c'est Je vrai? pense Bordeaux. À mon avis, ouais, Bordeaux. Enfin, c'est une relativement grande ville pour avoir plein de groupes locaux, non? Et puis en plus, vu que enfin, c'est plutôt culturel, j'imagine que. C'est vrai que c'est culturel. Il y avait la nuit des musées À la mon avis, il semaine y a plus de dernière. groupes locaux à Bordeaux qu'à Toulon, quoi. Bah t'en sais rien, Toulon, merde, Toulon, c'est pas Ah un bah, peu. Toulon, si j'ai cherché, il y en a pas beaucoup. Bah pourquoi tu crées pas ton groupe local disruptif? Ça va Alors, s'appeler les Disruptive Boys. euh, Notre album s'appellera Court-Circuit. je suis sûr, il y a forcément déjà des albums qui s'appellent Ah Court-Circuit. oui. Ou des groupes. Qu'est-ce que tu penses des groupes qui ont le même nom? Et du coup, ça nique tout quand tu les cherches sur Spotify. Genre, il y a au moins 10 000 groupes qui s'appellent Ghost. Ah oui, c'est chiant ça. C'est chiant et puis il y a toujours la guerre de bon bah qui doit garder le nom, Ou tu vois, alors, est-ce que c'est le groupe le plus populaire ou est-ce que c'est le premier à l'avoir trouvé? quand tu scrolles un truc sur Last.fm et que tu vas sur la page artiste et qu'il y a Putain, oui. marqué
Nom d'artiste peut référer à putain, Oui. 5 tirets. Et puis Soit. t'as les gens qui sont médiateurs et du coup la photo la plus upvotée, c'est un collage de tous les groupes, tu sais. Bien marqué, ça peut référer soit à c'est un couple scandinave qui chante des chansons. Et ils ont genre trois trucs enregistrés dans leur sous-sol. Trois trucs enregistrés dans leur sous-sol et leur pochette, c'est des photos de eux deux en superposition. Moi, je pense que un artiste qui porte le même nom que d'autres artistes, à partir du moment où celui-ci n'a aucun moyen de diffuser sa musique, genre tu te dis, bon bah, je sais pas moi, à Ghost, il y a 7 personnes qui ont ce nom-là, et puis t'as le premier, ouais, un duo suédois, je sais pas quoi. Tu cherches sur YouTube, Spotify, SoundCloud, tout ce que tu veux, un moyen d'écouter au moins un morceau, et si tu tombes sur rien, je pense que tu peux considérer que voilà, c'est illégitime de porter le nom, quoi. Ah, Euh, je suis radicalisé. ah ouais, dis donc, c'est hyper fataliste ce que tu dis Ah, ça. c'est Attends, fataliste. là on parle de supporter les petits artistes, et t'entends ce que tu dis? Attends, moi si demain je veux m'appeler les Doors, eh ben je m'appelle les Doors, que je sache. Et ouais, avec un Z. Je m'appelle Frank Zappa avec un S. Putain, ça me fait penser à l'album Francesco Zappa de Frank Zappa. Oui. Oui, t'as entendu parler, c'est une espèce de compositeur italien qui portait le même nom et il a dit bon bah Ah je non, vais mais je connais essayer pas de l'histoire. choper. En fait, il a essayé de choper un maximum de partitions de ce gars-là pour arranger ses partitions Ok. à sa sauce à lui. Et bon, il se trouvait qu'il y Zappa avait de il y a, Francesco. il y a Frank Zappa et Francesco Oui, mais Zappa. c'est qui a repris les chansons de qui? Bah, Frank Zappa a repris les chansons des compositions de Francesco Zappa, qui était un compositeur du genre du Ah, 18e, tu ok, vois. ok. L'album est pas ouf d'ailleurs. Mais non, mais c'est quel Et genre du puis, coup? C'est de l'opéra? c'était du classique ou du baroque, je sais plus. Attends, l'époque, c'est quoi? Ça devait être du baroque. Et mais l'album, je l'ai écouté qu'une seule Mais de fois, toute il est façon, trop toi, bien. t'es élitiste en musique classique. Je suis élitiste, moi? Ouais, t'es élitiste. Répète un peu. Je me souviens d'une fois où j'écoutais Vivaldi et tu m'as dit ah, c'est de la merde, Bach, c'est beaucoup mieux. Non, non, Oui, mais non, 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 en rigolant. non, 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 c'était pas ça. C'était moi, ah non, je me rappelle, c'était moi le débile mental en fait. Parce que Vas-y. on parlait de Vivaldi et de Bach, et puis moi je te dis je préfère les deux, et toi t'as fait trop ton élitiste et tu m'as dit mais c'est Ça même n'a pas la rien à même voir. époque. C'est comme de comparer deux choses qui seraient pas comparables. Bah, tu vois, pour le coup, quand tu me dis que Jerry Garcia de 68 a rien à voir avec le 72, Non, si tu dis ça et que tu rajoutes en plus le mot rien rien. avant à voir, tu peux pas dire ouais, j'aime bien Vivaldi et Bach, ouais. Tu vois, Mais non, mais illégitime, t'es d'accord. illégitime. C'est pas comme de comparer Snoop Dogg et Ghost Mice, tu vois. Là, c'est pas comparable. Bah, Mais, pourtant, aussi classique et baroque, il y a beaucoup de, bah, c'est même pas les mêmes instruments. ah bon. Parfois il y a les mêmes. Oui, mais c'est des. Bah, Putain, t'es d'accord. Ah, mais ok, ok. oui, non, mais je trouve que, oui, au C'est- début, tout le classique, ça peut paraître pareil, mais après, quand tu creuses, c'est quand même vachement différent. Tu vois, c'est à cause de gens comme toi qu'il y a personne qui ose aller sur Mew, parce que les gens sont trop élitistes. Mais non, mais moi, je serais ravi de t'expliquer les différences, Mais vas-y, tous les expliquez-moi. petites subtilités. Mais genre, Vivaldi, par exemple, qui a fait beaucoup plus de musique de chambre, Mais t'as même si, pas j'ai envie envie. Mais non, d'explication. mais tu vois, là, c'est hyper élitiste, parce que genre, musique de chambre, je sais même pas ce que ça signifie. Mais musique de chambre, c'est un type enfin, je sais pas si on parle de type, c'est de la musique qui a été composée pour c'est un peu l'opposé d'un orchestre, si tu veux. C'est pour un petit nombre de Ah, musiciens. c'est pas genre le mec qui a composé ça tout seul dans ses amplis dans sa chambre. Musique de chambre. Non, musique de chambre aujourd'hui, c'est pas le lofi du Roi Soleil, quoi. Et voilà, ça se voulait un petit peu limite la musique d'ambiance, un petit peu Donc douce, c'était que la tu pouvais pop de trouver. l'époque, Ouais, voilà, à l'intérieur des couloirs des châteaux de rois, quoi. Et, de la euh, galerie des glaces. et Vivaldi, c'est plus ça. Et tu comparais avec quel autre artiste? Beethoven, c'est Bach. ça? Non, ou Bach. Chopin, je crois. Ah bah, Si, ouais, parce que voilà, t'es les Chopin. nocturnes, toi. Et Chopin, c'est beaucoup plus. Bah déjà,
C'est surtout, si c'était les nocturnes, c'est du piano solo surtout. Et si tu veux, le maestro, je sais pas comment on dit, ce qui fait que Chopin est fantastique, c'est surtout ses œuvres pour piano, qui sont beaucoup plus tristes, beaucoup plus moelleuses et qui vont faire appel à ton émotion. Enfin, c'est très mélancolique. Alors que Vivaldi, c'est beaucoup plus joyeux. C'est les rayons de soleil qui vont percer à travers les lunettes, putain, les fenêtres d'un château pour te dire ah là, la vie est belle, tu vois, la vie est belle, la vie est belle. On va donner du pain au peuple. Ouais. Tu vois. Qui mange de la brioche. J'avoue. Aujourd'hui, c'est très mal vu. C'est très alt-right de manger de la brioche. Sauf si c'est la brioche pastier. Oui, la brioche du peuple. Mais C'est leur slogan. non, mais en plus, je mange pas de brioche. J'achète du pain tranché et puis je le congèle. Du... Quoi? Pourquoi c'est drôle? Je- Du... Non, je sais Le pain. pas. Je suis vraiment une merde. Mais non, il y a pire. C'est gentil. Il y a pire, il y a les élitistes de la musique classique. Mais non, mais c'est pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est comme dans tout, c'est que même dans la musique, c'est ça qui est dommage. Quand tu veux te mettre à la scène indépendante, quand tu veux commencer, il y a toujours des gens sur tous les forums qui vont te dire non, c'est pas bien, c'est pas bien et tout. Et puis c'est con parce qu'il y a cette attitude-là partout dans la musique Oui, où oui, oui. t'as les grandes œuvres et t'as quoi que ce soit. Et puis t'as toujours des gens qui vont te dire ouais, machin, c'est mal expliqué, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est genre, c'est pas pour toi, arrête là, quoi. C'est ça. Ce petit côté. Mais non, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que enfin, moi, Et il y a ah, aussi ce problème en musique où. mais oui, mais genre n'importe quel fan de rock, d'Europe, De qui, Europe. tu sais, avec la fameuse phrase de merde, genre le métal domine, le rap s'incline, tu vois, ce truc horrible là. Bah tu vois, ces gens-là qui ont jamais vraiment écouté de rap et qui pour eux tout le rap est pareil, moi depuis que j'ai écouté, enfin j'ai écouté très peu de trucs encore, mais je commence à voir d'énormes différences entre j'ai oublié le nom du mec qui fait X Gonna Give It To You, là, c'est pas Pitbull, c'est... DMX. Redis. DMX. Oui, voilà, DMX et Lamar, ça n'a rien à voir. DMX et A Tribe Called Quest, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est la famille du rap. Et bah pareil, dans la famille du classique, t'auras bah, Chopin et Vivaldi, mais quand tu commences à écouter un petit peu, tu vois, les différences émergent comme ça. Tu trouves pas que c'est un peu pareil? Tu vois, genre, dire j'aime pas le rap, A Tribe Called Quest et DMX, c'est pas pour moi, c'est... Ouais, mais dans ce cas-là, Entendre ça, ça me fait bizarre. même si on prend ça avec un peu de recul et puis avec un peu de sel, on est un peu comme ça au niveau de la musique pop, tu vois? Ah non, Non. il y a j'essaye de, bah oui, un peu, c'est sûr, mais j'essaye d'écouter un peu de la musique pop. Et franchement, il y a des trucs que je trouve bien. C'est quoi le truc le plus commercial que t'écoutes? Que t'écoutes non ironiquement? Alors, bah, commercial, mais ça peut être commercial de l'époque, tu vois, genre commençant Non, les années commercial 2000. récent. Bah non, parce que dans ce cas-là, les Beatles aussi, c'était commercial, tu vois. Les artistes actuels que j'aime le plus, il y a Ça, c'est genre Daft Tovelo. Punk, toi, hein. Ah, putain, pour moi, c'était plus d'actualité. C'est vrai? Mais je pensais à Tovelo. Et, ah bah Tovelo! Et il y a Billie Eilish aussi que j'aime bien. Tout vélo? Et Mais attends, elle est si connue que ça, tout vélo? elle est suédoise, mais en fait, elle a fait son premier album, il date de quand? Il doit dater de 2014 ou 2015. Et en fait, elle a fait une chanson qui s'appelle Habits. Et il y a deux, Ah, c'est la suite du il y a Seigneur un des duo. Anneaux? Bilbo the... Oh putain. Oh, C'est ça ou pas? oui. Oh putain. Et, moi, je valide tout, franchement, je valide tout. C'est gentil, trop d'amour. Et, et donc, elle a fait cette chanson Habits. Ensuite, il y a un duo électro français, je crois, qui s'appelle Hippie Sabotage, qui a remixé ce morceau et qui a repris un bout des paroles et qui l'a renommé, du coup, c'est Stay High. Et je suis sûr que tu l'as déjà écouté. Et ça a eu un gros succès. Du coup, ça a fait connaître un petit peu les deux, et Tovelo et les remixeurs. Et maintenant, je trouve que elle en a son troisième album et c'est ce qui se fait. Non, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est ce qui me plaît le plus en pop actuel. Mais c'est vraiment de la vraie pop. La seule pop actuelle qui vaut le coup, c'est les reprises de Ellie J sur la plage des tubes de l'été. Ah oui. Mais même ça, tu vois, au final, j'aime bien.
Mais Mais non, je mais pensais pas ça parce que ça s'est pas exporté mondialement. tu sais que je repensais à ça récemment parce que il y a 2 jours, j'ai réécouté la Elite J 2015. Là, tu sais, ça avait eu du succès à l'époque. Et ça a tellement mal vieilli, c'est une horreur. C'est vrai, tu trouves? Ça a trop, 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 trop mal vieilli. Merde, du coup, j'ose pas réécouter. Ah bah si, réécoute. Comme le En plus, Grateful Dead, il faut que tu réécoutes. je crois qu'elles ont un album de bientôt sorti, non? Elles sont dessus, Je sais je pas, crois. je les suis pas sur Facebook. Mais, et toi, du coup, alors, c'est quoi tes péchés mignons pop? Putain, mais j'en ai bah, tout le rap déjà, moi. J'écoute tout ce qui sort. Même si c'est Drake qui sort un nouvel album, je vais écouter le dernier album de Drake parce que j'ai envie de. Bah, tu veux savoir la raison pour laquelle? Parce que après, dès qu'il y a un album de rap qui sort, les gens font plein de mèmes sur Twitter et j'ai pas envie Ah, d'être tu fais hors de de la ça. veille. Tu fais de Du la coup, je fais veille. ça. Mais non, mais sinon, je sais pas qu'est-ce que j'écoute de pop, attends. Bah, ouais, dans ce cas-là aussi, moi, Bah dans ce cas, bah c'est si, Lamar, mais... là, on a beau dire, mais Tame Impala, maintenant, c'est de la pop, tout le monde écoute ça. Mac DeMarco, c'est de la pop, tout le monde écoute ça. Ah putain, pour moi, C'est plus c'est très indépendant, connu, ça. mais sur Internet, tu vois, c'est pas ce que t'entends dans des supermarchés. À Tovelo, quand j'étais au Carrefour Market Lagnonnais, ça passait. Ça passait quand je cherchais mes lardons, tu vois. Ah, je suis sûr que tu peux entendre les groupes que je t'ai cités, tu peux les entendre à la radio. Time Impala, ouais, j'imagine, ouais. Mais Mac DeMarco, je trouve ça encore trop indépendant. Arrête un peu, c'est trop indépendant, tout le monde le C'est le connaît. connu de la musique pas connue. Ouais, mais c'est Tu vas au la Chartron à Bordeaux, popularité. t'as un mec sur deux qui est habillé à la Mac DeMarco, tu sais, avec la Ouais, casquette, les pantalons Bordeaux. relevés, les chaussettes blanches. Bordeaux, C'est- ville culturelle aussi. Euh, ouais, voilà, la J'avoue. pop, au fond, au fond. Ça, j'adore. C'était quoi? À un moment, j'avais explosé de rire dans un podcast. C'était T'avais dit je bon, sais plus la quoi, t'avais dit guerre, tout moi. ça. Ouais, je sais plus. On Ouais, devrait bref. finir comme ça quand tu sais plus quoi dire. Au fond, ça reste de la musique, hein. La pop. Moi, je pense il Ouais, faut aimer tout le monde. Il faut aimer tant, la tant qu'on musique. s'enjaille et que ça fait bouger la tête et taper du pied, voilà, voilà. Moi, je fais bouger tout ton quartier sans télékinésie. Est-ce que tu iras voir le prochain film sur Freddie Mercury et Queen avec Rami Malek? Non, parce que déjà, j'aime pas beaucoup Queen. C'est pas un groupe que j'apprécie tant que ça. En plus, en plus, j'aime pas aller au cinéma. Flash! Mais peut-être si tu me dis, toi, tu vas le regarder? Je sais pas, moi je pense qu'il pourrait m'intéresser, ouais. Mais j'ai envie d'aller le voir parce que t'as un acteur que j'aime bien dessus, tu sais, c'est celui qui fait CIA dans Batman et qui fait Littlefinger dans Game of Thrones, qui Ah, s'appelle lui, ok. Yann quelque chose, non, Yann Glenn, quelque chose comme ça, j'ai peut-être faux. Et du coup, j'aime bien cet acteur et puis il joue le producteur dedans, il joue le producteur de Queen. J'avais pas fait gaffe. Et enfin, le producteur de Freddie Mercury. Et puis en plus, je suis pas si fan de ça que Rami Malek. Je te vois arriver dans la salle du ciné à côté de gens que tu connais pas et quand le film commence, tu réponds du doigt en disant moi je suis venu pour le producteur. Ouais, ouais, Mais ouais, non, mec, en c'est plus, vraiment mec, lui. le ciné, tu sais combien ça coûte? Bah, depuis qu'on a plus la réduc, c'est quoi, 13 € le film? Mec, c'est très pion, hein. Pour aller au ciné, c'est 13 euros. Bah, tu sais, bah, c'est marrant parce que du coup, j'y suis allé hier et j'ai payé 13 €, c'est pour un Deadpool, mais je me suis dit, T'es allé avec est-ce que qui? c'est pas la première fois que j'ai payé autant pour un film? T'es allé avec qui voir Deadpool? Des potes. Les potes d'ici. Ça s'appelait Potes de comment? Toulon. Collègues de boulot potes, quoi. Ah, Ah! ok, C'est-à-dire d'accord. que je n'y suis pas allé avec Jean. Ah oui, c'est moi, Jean. Parce qu'à chaque fois que je l'emmène, il tapote sur mon épaule en disant, moi je suis pas venu pour le protagoniste, je suis venu pour Mais non, l'autre. mais attends, on n'a jamais regardé un film ensemble, je me dis. Ça fait C'est plus de vrai. 5 ans qu'on se Mm. connaît, on n'est jamais allé au ciné ensemble, on n'a Mais jamais regardé après, un film ensemble. je vais jamais au Mais moi cinéma, non plus. mec. Sauf Bah voilà, si. on a trouvé la raison. Mais non, mais on n'a pas regardé les films en cours. On a regardé, C'était quoi déjà? on a regardé les films qui remettaient en question le 11 septembre en cours, dont le but c'était, bah, C'était de toute me la raison du film, c'était sensibiliser. de, en gros, croiser les sources et le fait qu'aujourd'hui, la sur, réticularisation des choses font que maintenant, même
même les théories et les idées les moins partagées finissent par trouver des échos avec d'autres personnes à l'autre bout du monde qui partagent ces idées. Je sais pas si j'ai été clair. Si, c'était très clair. C'est gentil, On merci. l'aurait pas dit, mais c'était limpide. C'était comme de l'eau de roche, Ah, yes. comme Hugo. Sur ce, je te propose d'y aller. Je te souhaite une bonne soirée, Benjamin. Et ben ouais, et puis on va au cinéma du coup. Et puis on va se faire un petit cinoche. On va aller voir Brise de Parfait. Nice. Allez, le Salut. 4. I am not an Eskimo.